pour certains spectateurs il n'est pas envisageable de payer pour aller voir un film sans grand nom derrière ou qui n'est pas la suite d'un film culte, de peur d'être déçu ou de perdre 10 balles, ces messieurs dames se reposent donc sur des valeurs sûres. Un film signé Christopher Nolan est un argument de vente. Un film produit par Marvel est un argument de vente. La majorité des spectateurs, cinéphiles ou non, comparent avec le passé. Le meilleur exemple réside dans la filmographie d'un réalisateur, il suffit d'aimer son travail pour regarder la suite sans y réfléchir. Et il y a des films qui sont vus, voire qui ont du succès par la simple présence de l'acteur vedette. Le film dont il est question aujourd'hui en fait partie. Salutations voyageurs et bienvenue sur All VHS. Aujourd'hui on va s'intéresser à Un jour sans fin avec Bill fucking Murray. Un jour sans fin est un film américain réalisé par Harold Ramis, connu aussi pour son rôle de Dr. Egon Spengler dans le film qu'on ne présente plus. Comme le titre du film peut l'indiquer, nous faisons face à une journée sans fin. Une boucle intemporelle interminable mettant en scène un présentateur météo horrible et agaçant. Ce dernier, Phil Connors, se retrouve dans la petite ville de Punxsutawney pour y tourner un reportage sur le réveil saisonnier de la marmotte, symbole du lieu et qui est aussi une fête aimée des habitants. Mais malgré la cordialité de cette petite bourrasque, Phil Connors, ennuyé, fait tout pour terminer au plus vite son reportage afin de rentrer chez lui. Hélas, une tempête éclate, l'obligeant à séjourner de nouveau à l'hôtel. À son réveil, il revit la même journée. Encore et encore. Et pour la suite, je vous laisse la découvrir. L'intrigue d'Un jour sans fin est avant tout une chance de salut pour le personnage principal, mais aussi pour son interprète. Oui, ces fameux films méta. Et comme le disent certains spécialistes, ce film a été un tournant dans la carrière de Bill Murray, qui suite au succès du film s'est intéressé au cinéma indépendant, d'où sa collaboration avec Sofia Coppola ou bien Wes Anderson pour ne citer que. Pour rappel, les blockbusters Ghostbusters 1 et 2 datent respectivement de 1984 et de 1989. Un jour sans fin quant à lui est sorti en 1993. Mais revenons-en au film et posons-nous les véritables questions. Pendant combien de temps Phil Connors est-il resté coincé dans sa boucle ? C'est à partir de divers indices de scénettes que plusieurs spécialistes ont pu répondre à cette question, et d'après eux, près de 20 ans ont été nécessaires à Phil Connors pour apprendre le piano et la sculpture sur glace. Plus une dizaine d'années pour avoir tenté toutes les formes de suicide, tenté de séduire parfaitement sa crush, appris une autre langue, et j'en passe. Ce qui revient au final à 34 années, à vivre et à revivre la même journée. Quand on a ce chiffre en tête, on peut facilement comprendre les multiples tentatives de suicide du personnage. Et c'est là que le revisionnage d'un film prend tout son sens. Si à la première visualisation on peut voir ce film comme une comédie romantique et noire à la fois, rappelons que le personnage crée une redondance humoristique à force de se suicider, eh bien prendre en considération ces 34 années de réclusion transforme ce film en huis clos psychologique. Nous faisons face à un personnage dépité, sans aucune échappatoire, voué à passer une éternité dans un petit village avec peu d'activité. D'où l'importance du petit village lors d'une tempête. Les retombées et l'impact sur le personnage auraient été différents si l'intrigue s'était déroulée dans une grande ville comme New York. Plus tôt dans la vidéo, je vous faisais part de la chance de salut qui était offerte à Phil Connors. Pour atteindre cette finalité, il devra faire le parcours du combattant à la Try Again. Ce parcours peut être facilement perçu dans sa tentative de séduction vers sa collègue Rita, où il enchaîne le même rendez-vous maintes fois pour la connaître par cœur et répondre parfaitement à ses questions. Mais il se rendra compte que pour changer, il doit le faire naturellement et ne pas porter un masque. Cet échec et les suivants lui auront néanmoins appris l'écoute, le partage, la solidarité et bien d'autres bienfaits. Que dire de plus sur ce film ? Ou plutôt cette leçon de vie qui vous fera passer par toutes les émotions possibles ? Allez le voir, allez le revoir. Un jour sans fin fait partie de ces films avec une réalisation simple et un scénario qui l'est tout autant avec son gain de complexité. Et si vous aussi en tant que spectateur vous allez revivre la même journée, à contrario du personnage interprété par Bill Murray, vous n'allez pas vous ennuyer une seconde grâce à la magie du montage. Dans la même veine, je ne peux que vous conseiller Source Code et Edge of Tomorrow qui, malgré leur instar SF face au film d'Harold Ramis, reprennent l'idée de la boucle temporelle. Et je vais être franc avec vous, ce sont grâce à ces films que j'ai voulu voir Un jour sans fin. Et j'adore ces trois films. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Mamie. Bref, si ce n'est pas le cas, essayez de voir ces trois films si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que cet épisode vous aura plu, chers voyageurs. N'hésitez pas à aimer et à partager les vidéos si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Facebook et Twitter. Je vous laisse ici, prenez soin de vous et restez nostalgiques.